Bonjour, c'est Josiane Joyce. Comme vous pouvez le constater, il m'est arrivé un certain problème hier matin à 6h30. En effet, au moment de préparer le déjeuner, je suis tombée la tête à la première, en face contre terre, dans ma cuisine, sur le carrelage. Et bien sûr, comme j'avais les lunettes sur le nez, elles m'ont éraflé, assez éraflé au-dessus du sourcil, quoi. Bon, ça saignait beaucoup. Seulement, comme moi, j'essaye de me relever, je fais installer des barres de redressement derrière la porte, que ça ne se voit pas pour les visiteurs. Et, euh, et puis, ça saignait un peu quand même. Hein. Alors, j'ai essayé, alors j'étais allongée, je me suis assise, j'ai réussi à me dresser pour m'asseoir. Et puis, voilà, quoi, j'ai pas voulu me lever. Parce que comme j'avais un peu le tournis, je me suis dit, il vaut mieux attendre, faire revenir le SAMU, au cas où j'ai un traumatisme crânien. Ma tête a tellement fait de bruit en tombant, mon front, en tombant sur le carrelage, que j'ai dit, bon, ça peut être plus grave que tu ne le crois. Donc je suis restée assise sur le carrelage, et ma fille a appelé les secours. Alors j'aurais voulu appeler les pompiers, mais figurez-vous qu'on ne peut pas avoir les pompiers. Ils ne se déplacent que pour les feux maintenant. Et eux, en principe, ils arrivent en 10 minutes. Mais le SAMU, il est arrivé au bout de 2h30. Vous imaginez, assise sur le carrelage, pendant 2h30. Heureusement, cette fois-ci, j'étais habillée. Mais il est arrivé des fois où je n'étais pas habillée. Alors, vous savez que je suis atteinte de sclérose en plaques. Cette année, ça sera la 20e année. C'est la sclérose en plaques progressive, primaire. Progressive parce que chaque jour, elle me détruit un peu plus, quoi. Mes mouvements, ma marche et tout ça. Donc, j'ai une grande faiblesse, bien sûr, dans les jambes. Pour me redresser, ben, je ne peux pas le faire toute seule. Soit je m'aide avec les barres de traction, soit ben, je suis obligée d'attendre que quelqu'un vienne me relever. Ce n'est pas ma fille Fabienne qui pourra le faire puisqu'elle est atteinte d'une myopathie inflammatoire et elle n'a aucun muscle. Donc elle ne peut que m'assister, me donner un pull si j'ai froid, vous voyez, ce genre de choses. Et voilà où on en est. Pauvre France, hein, pauvre France. J'ai cotisé, j'ai travaillé, j'ai cotisé 51 ans. Et donc 1,2 milliard d'euros vont à des gens qui arrivent en France pour se faire soigner. À l'œil. Et ce sont les impôts qui payent. Alors je ne parle pas des associations qui touchent un fric fou pour aider tous ces gens-là, hein, et pour les faire rentrer, parce qu'on donne de l'argent aussi aux bateaux qui recherchent les immigrants, et vous le savez. Ils n'attendent pas que les immigrants ont des problèmes, puisqu'ils se mettent d'accord avec les passeurs pour les prendre quand ils sont quittés un peu les côtes. Enfin, les côtes d'où ils veulent venir, quoi. 51 ans de cotisation. J'ai commencé à 14 ans et j'ai arrêté en 2015. Voilà. Il y a un an, quand on m'a retiré un rein, on l'a fait parce que, comme j'ai eu des difficultés au mois d'août, je n'ai pas trouvé de labo ouvert, je n'ai pas le médecin, je n'ai pas pu le joindre, et je n'ai pas pu avoir d'ordonnance d'antibiotiques parce qu'un calcul énorme s'était coincé et m'a fait une infection. Donc j'ai été obligée d'aller une première fois aux urgences pour cette septicémie et tout est cointé. Et à la troisième fois, comme ça tardait trop longtemps, il a fallu me retirer un rein. J'ai eu 5 trous. Vous savez, ils font des trous maintenant pour passer les appareils, le ciseau pour couper et l'organe pour le sortir. Au bout d'une semaine, quand on m'a retiré les agrafes, 2 de ces cicatrices, enfin, mal cicatrisées, au contraire, elles étaient infectées. Donc j'ai dû aller aux urgences. Aux urgences, ils ont été sympas parce qu'ils ont vu que j'avais la CEP et que je ne pouvais pas rester assise et tout ça, on m'a mis tout de suite sur un brancard. Et j'ai attendu à peu près 3h30, 4h que mes médecins viennent pour s'occuper de mon infection des cicatrices
et pour me dire quoi faire. Et après, eh bien, quand vous allez aux urgences, vous y allez avec une ambulance, mais si vous n'avez pas quelqu'un de la famille pour vous ramener, bien moi, nous, on n'a personne. Ma fille, elle ne conduit pas, bien sûr, elle a myopathie, elle n'a pas le permis. La seule personne qui, à l'époque, aurait pu me ramener, ben, elle était en clinique, elle était à moitié agonisante de son cancer, et puis elle est décédée, ma meilleure amie est décédée en octobre, le 12 octobre, pour dire. Et donc, comme ça se passait au mois de mai, ben voilà. Donc, il a fallu que j'attende une ambulance. J'ai attendu 12 heures à la salle d'attente. 12 heures pour avoir une ambulance qui me ramène à la maison. Il y a 3 ans, quand j'étais tombée, je m'étais fait pas mal, parce qu'on a mal, hein, croyez-moi, vous avez vu, ce cocard, mais j'ai mal à l'épaule, tout le côté gauche, j'ai mal à ma gauche. Ceux qui me connaissent, ils doivent rire. Et donc, bon, voilà. Et je suis tombée, et pour me relever, il a fallu que j'attende 4 heures moins 20, allongée sur le carrelage. 4 heures moins 20. Plus de 3h30, donc, pour qu'une ambulance, des ambulanciers viennent me relever. On a appelé, au bout d'un bon moment, on a appelé la police municipale de Fenouillet. Ils ne se sont pas dérangés. Ils étaient occupés ailleurs, soi-disant. J'avais qu'à me débrouiller. Voilà où on en est en France. Je ne vais pas me plaindre de tomber, d'avoir mal ou de ma sclérose en plaques. Je ne me plains pas de ça. Je me plains des secours. Ils arrivent toujours un peu tard, croyez-moi. Parce que rester allongé sur le carrelage, eh bien, il y fait froid. Et si vous êtes habillé, ça va. Mais si vous n'êtes pas trop vêtu, voilà. Et chaque fois, les ambulanciers sont drôlement étonnés parce que quelqu'un... Voilà. Mais en plus, je vais faire 75 ans au mois d'août. Hein. Vous le savez que j'ai passé un certain âge. Et alors, voilà, quand ben, on n'est pas prioritaire, hein, voilà, je n'ai pas de crise cardiaque, je n'ai pas un gros traumatisme crânien et tout ça. Voilà. Comme excuse, quand hier je suis tombée, soi-disant que l'ambulance sur le parcours, elle a eu un accident ou elle a vu un accident et s'est occupée des accidentés. Donc moi, je pouvais mourir hein, d'un traumatisme crânien. Non, heureusement, je n'ai pas le traumatisme crânien. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà comment marchent les secours sanitaires en France. Vive la France! À bientôt. Merci. Au revoir.